approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom, nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 168, tirée de Job au chapitre 17, versets 13 et 14. Il est écrit: c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Il n'y a pas de mot plus indiqué pour décrire la mort que d'utiliser les termes obscurité, ténèbres. Il n'y en a pas. Dans son expérience de maladie, Job voit déjà comme point de chute, comme finalité, comme lieu d'aboutissement, la mort, les ténèbres, la tombe, la fosse. Nous savons que c'était à cause de la maladie et que, nonobstant tout cela, il croyait en la résurrection. Laissons Job. Regardons ce qui nous concerne. Où planifiez-vous passer l'éternité? Quelle est, à votre manière de voir, de planifier votre point de chute, c'est-à-dire que fin des fins, où est-ce que vous comptez, croyez devoir aboutir? Ce genre d'idée que vous pouvez avoir va déterminer beaucoup de choses. Parce que quand on regarde la Bible dans son ensemble, une vue panoramique concernant cette question, on voit clairement que soit il y a l'éternité avec Dieu dans la félicité céleste, ou alors le feu de la géhenne, et lorsqu'elle a fini de faire ce qu'elle doit faire, l'enfer, voilà, le feu est éteint. Personnellement, et je voudrais croire votre cas aussi, c'est avec Jésus, c'est dans l'éternité, c'est dans le paradis que nous voulons, que je voudrais passer l'éternité. Et du fait donc de cela, il y a un genre de pensée à avoir, un genre de vie, un style de vie à adopter. Quelque chose qui montre que nous sommes en train de nous préparer à passer l'éternité avec Dieu. Pourquoi est-ce que je choisis cela? Parce que la Bible présente quantité de prophéties qui ne font que s'accomplir sous nos yeux. Et donc la Bible est véridique. Puisqu'elle est donc véridique, je choisis donc la bonne approche, le meilleur chemin, je fais le bon choix pour me préparer à être du bon côté de l'éternité avec Dieu. En guise de promesse, et ça c'est dans Amos 3, le verset 7, il est dit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Une bonne étude équilibrée de la parole de Dieu nous permet de voir déjà comment les prophéties s'accomplissent. Et donc, s'il y a des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, alors celles aussi qui se réfèrent à l'éternité avec Dieu, pour ceux qui s'attendent à lui, celle-là aussi a toutes les raisons d'avoir à s'accomplir le moment venu. Nous faisons bien, vous faites bien avec moi de nous accrocher au Seigneur, de nous mettre de son côté et de nous attendre à lui, car il revient chercher les élus, il revient nous chercher. Et là-bas, on le sait, il n'y aura plus ni maladie, ni cri, ni douleur. Finissons par ce mot de prière.
Nous avons besoin de toi à toute heure, cher Seigneur. Touche notre cerveau et convainc-nous au sujet de l'éternité avec toi. Donne-nous la paix du cœur et l'assurance en ta parole. Bénis-nous du haut de ton trône et guide-nous dans les choix qui te donnent gloire et honneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.